Bonjour à tous. Si vous regardez cette leçon, vous êtes donc intéressé par les pronoms en et y. Aujourd'hui, on va donc vous proposer 10 conversations à compléter avec un ou deux de ces pronoms. Cette leçon est plutôt destinée au niveau avancé en français. Mais si vous avez un niveau débutant ou intermédiaire, vous allez également apprendre de nombreuses choses grâce aux explications que l'on va vous donner après chaque exercice. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti. On attaque! T'as pensé à acheter des croissants? Oui. Je suis allé au supermarché hier, je m'en suis souvenu et j'en ai acheté 5 paquets. Ici, on va utiliser 2 fois le pronom en pour 2 raisons différentes. Dans la première, en substitue de suivi par quelque chose. Je me suis souvenu de faire ça, d'acheter des croissants. Dans la deuxième, ici c'est une quantité. J'en ai acheté 5 paquets. 5 paquets de croissants. Tu n'oublieras pas de m'appeler. Oh non, ne t'inquiète pas pour ça. J'y penserai. On utilise le pronom y car c'est le verbe penser à faire quelque chose, qui est synonyme à se souvenir de faire quelque chose. Mais y substitue la préposition à suivie par quelque chose. Je penserai à ça ou à faire ça, j'y penserai. Tu as eu le temps d'aller au Louvre? Oui, j'y suis allé et j'y ai passé toute la journée. En fait, je n'en serais jamais ressorti si on m'avait laissé le choix. Dans les 2 premiers verbes, y substitue un lieu. Je suis allé là-bas. J'ai passé toute la journée là-bas. Attention, dans le 3e verbe, je n'en serais jamais ressorti, en exprime l'origine d'un lieu. Normalement, quand c'est la destination, on utilise y. Je viens à Paris, j'y viens. Je viens de Paris, qui exprime mon origine, j'en viens. Je ressors du musée, c'est mon origine, j'en ressors. Je n'en serais jamais ressorti. Dis-moi, l'expo, qu'est-ce que tu en as pensé? Perso, j'ai bien aimé. J'y serais resté un peu plus, mais cela fermait à 16 heures. Dans la question, on utilise le pronom en, car c'est le verbe penser de quelque chose que l'on utilise majoritairement dans une question pour demander son opinion à quelqu'un. Dans la deuxième phrase, y substitue un lieu. Là-bas. Je serais resté là-bas un peu plus, mais ça fermait à 16 heures. Est-ce que tu as réfléchi à ma proposition? Un peu, mais je n'en suis pas encore sûr à 100%.
Je vais encore y réfléchir. Dans la première phrase, on utilise en, car c'est l'expression ne pas être sûr de quelque chose. En substitue de quelque chose. Dans la deuxième proposition, on utilise y, car c'est le verbe réfléchir à quelque chose. Réfléchir à ça. Où as-tu trouvé ces crevettes? Au marché. J'y en ai acheté 2 kilos car elles étaient en promotion. Et oui, en français, c'est parfaitement possible d'avoir le pronom y et le pronom en dans la même phrase. On utilise y pour substituer le lieu. Au marché. On utilise en pour substituer une quantité. Et quand on a un double pronom, en sera toujours en deuxième position, toujours en dernière position. Pour vous en rappeler, imaginez la phrase « il y a ». Il y a des chevaux sur la plage. Oui, il y en a. Il y en a. On a toujours y et ensuite en. Paul va venir travailler avec nous? Pas sûr. Il doit en décider aujourd'hui, mais il doit surtout s'y décider rapidement car c'était pour hier. Le verbe décider fonctionne avec la préposition de. Décider de, en décider. J'en décide ainsi, j'en décide autrement, j'en décide aujourd'hui. Le verbe se décider est construit avec la préposition à. Se décider à faire quelque chose, s'y décider. Il doit s'y décider rapidement car c'était pour hier. C'est très urgent. T'es sur Paris, là? Oui. Pour 2 jours. Tu m'appelles parce que tu en viens ou tu y vas? Comme nous avons vu précédemment, avec un verbe de déplacement, on peut exprimer l'origine ou la destination. L'origine, ce sera avec le pronom en. La destination avec le pronom y. Tu en viens, tu viens de Paris, c'est ton origine, ou tu y vas, c'est ta destination. As-tu envoyé ton rapport annuel? Pas encore. Je vais m'en occuper cet après-midi. J'oublie toujours de le faire parce que je ne m'y habitue pas. S'occuper de quelque chose, qui sera donc substitué par le pronom en. S'habituer à quelque chose, qui sera ici substitué par le pronom y. Quand pars-tu en vacances? Jamais. Mon patron vient de les annuler, donc j'y renonce. Je lui en veux vraiment. J'y renonce, renoncer à quelque chose. Je renonce à mes vacances, j'y renonce. Je lui en veux vraiment. C'est l'expression en vouloir à quelqu'un. Vouloir à quelqu'un de avoir fait quelque chose. Ici, on doit donc utiliser le pronom en, qui signifie être en colère contre quelqu'un. Je lui en veux, je suis en colère contre lui. Maintenant, dites-moi dans les commentaires,
Quel a été votre score sur 10 points? Est-ce que vous avez réussi à obtenir toutes les bonnes réponses? La moitié? Un peu moins de la moitié? Si jamais c'est le cas, on vous recommande de regarder ce cours en direct gratuit avec PDF d'une durée de 60 minutes sur la conversation avec les pronoms en et Y. Pour le visionner, on vous met le lien dans la description ou vous pouvez tout simplement cliquer ici en haut à droite de l'écran. Moi, je vous dis bonne journée à tous. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un super j'aime. Et on se retrouve tous les jeudis à 14 h pour un cours en direct totalement gratuit et tous les lundis à 17 h pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!